Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes buts 2022. J'ai vu plusieurs colocopines faire les leurs et ça m'a donné envie d'en faire. Donc, je me suis questionnée à savoir qu'est-ce que je voulais faire en 2022 par rapport à mes livres de coloriage. Et je vais voir ça avec vous. Donc, premièrement, j'aimerais avancer ma chaîne YouTube. Donc, j'aimerais poster une vidéo tous les lundis. Donc, les lundis, c'est un rendez-vous sur YouTube. Vous allez pouvoir voir mes nouveaux vidéos. Et aussi, j'aimerais ça incorporer des soirées live. Donc, je colore avec vous et qu'on échange là, dans le chat ensemble. Je trouve que c'est un peu plus interactif que juste faire un color with me où j'ai l'impression de me parler tout seul pendant que je colore. Au moins en live, des fois, il va peut-être avoir des gens. Mais là, c'est ça le hic, c'est que je suis au Québec, au Canada. Donc, je me demande quand est-ce que je vais le faire parce que vous êtes au moins à 6 heures de décalage avec moi. Vous êtes 6 heures plus tard que moi. Donc, c'est ça. Si je le fais, admettons, le matin, parce que je me lève très tôt, je me lève vers 5-6 heures. Donc, si je le fais vers 6 heures le matin, il va être midi pour vous, mais je ne sais pas si vous travaillez, si vous allez pouvoir le regarder. Puis, si je le fais à la fin de ma journée de travail, mettons vers 4h30, ben, il va déjà être 10h30 pour vous, donc ça commence à faire un peu tard. Mais en même temps, à 4h30, peut-être que je pourrais avoir mes colocopines du Québec, ce que j'aurais sûrement pas à 6h du matin. Donc, si vous avez une préférence ou des idées par rapport à ça, juste les partager avec moi et ça va me faire plaisir. Là. Mon but, c'est vraiment de connecter avec d'autres personnes qui aiment le coloriage autant que moi. Mon deuxième objectif, c'est de faire au moins un coloriage dans chaque livre que j'ai. Ça, c'est beaucoup de livres. Et justement, je vais vous les présenter. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai. Je sais, je suis pas celle qui a le plus de livres au monde, mais c'est pas grave. Je trouve que j'en ai quand même beaucoup. Et je me retiens d'en acheter d'autres. Évidemment, vous savez qu'il y a toujours des nouveaux livres qu'on veut acheter. Et dans le fond, mon astuce pour ça, c'est que je me suis fait une wish list, une liste de souhaits Amazon. Amazon Canada, Amazon France. Et à chaque fois que je veux un livre, je le mets dans ma wishlist. Puis une fois de temps en temps, je pourrais aller voir dans cette wishlist-là et m'acheter un livre ou m'acheter du matériel ou peu importe. Mais pour l'instant, j'ai juste le droit de le mettre là. Donc, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez supporter ma chaîne ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir dans cette wishlist-là et vous allez être sûr que je vais être contente. Mais bon, mon but, c'est pas de vous solliciter à m'acheter des livres. Mon but, c'est qu'on s'amuse ensemble. Donc, je vous montre les livres tout de suite après. Je vais juste finir mes buts. Ensuite, j'aimerais ça faire... Oh, je l'ai oublié, justement. J'aimerais ça faire 3 coloriages dans mon Kincaid. C'est le Kincaid de princesse que j'ai. Je sais qu'il y en a là qui ont un groupe pour faire des Kincaid une fois par mois, mais ouf, je sais pas si je serais capable d'en faire un par mois. Mais j'aimerais ça en faire 3 au moins dans l'année. Mon dernier objectif, c'est de participer à au moins un défi par mois avec les colocopines. Je ne veux pas faire un défi à moi parce que, bon, j'ai pas tant d'abonnés que ça et je veux vraiment connecter avec les autres personnes qui aiment faire du coloriage. Donc, je veux participer au défi des autres aussi. Donc, voilà. Ça, c'est mes objectifs de 2022. Est-ce que vous avez fait les vôtres? Vous me le direz dans les commentaires. Vous pouvez mettre le lien de votre vidéo aussi si vous avez fait une vidéo. Et maintenant, je vais vous présenter ma collection complète de livres. Je les ai classés en 2 catégories, Disney, hors Disney. Donc, allons-y. On va commencer avec les mystères. J'en ai 4. J'ai les grands classiques mystères, tome 1. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est mon but de vous présenter mes livres, c'est que j'aimerais ça commencer à faire des duos ou des trios ou peu importe, des coloriages de groupe avec vous. Donc, si ça vous tente de faire un coloriage avec moi puis que vous avez un des livres que j'ai, ben n'hésitez pas à me le dire, puis ça va me faire vraiment plaisir de faire un coloriage avec vous. Et je trouve que ça nous permet d'échanger, je trouve ça excitant aussi de voir les différentes personnes, comment ils font comment ils colorent différents dessins. Donc, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas là, à m'en faire part et on va s'organiser ensemble.
Puis ça compte pour tous les livres que je vais vous présenter. Donc voilà. Le grand classique mystère tome 1. Je voulais commencer avec le tome 1 parce que je me suis dit, ben, j'aime ça les mystères, puis si je veux en faire d'autres, ben je vais avoir les autres tomes à faire. Puis aussi, je pense que c'est celui que j'aimais le mieux, les coloriages qu'il y avait dedans. Mais en même temps, les mystères, j'aime pas ça regarder les solutions avant, j'aime ça avoir la surprise. Donc, j'ai pas regardé trop. Mais bon, voilà. Les mystères, j'ai commencé à en faire à l'acrylique, mais je vais vous montrer à la fin du mois de toute façon. Mais j'ai commencé à faire à l'acrylique les mystères et j'adore ça. Donc, je vais peut-être continuer à faire ça dans ce livre-là. Parce que dans ce livre-là, il y a des traits noirs, donc c'est plus facile de voir les démarcations des zones. Dans les plus récents, il y a moins de traits noirs, puis pour vrai, moi, j'aime moins ça. J'aime mieux les traits noirs. Donc, c'est plus difficile à la peinture quand il n'y a pas de traits noirs. Mais bon, on continue, sinon on finira pas. Mon deuxième mystère, c'est les princesses. Je pense que ça, c'est mon mystère coup de cœur. J'adore les princesses. Et j'ai vraiment hâte de le commencer. Je ne l'ai pas commencé encore, celui-là. J'ai vraiment hâte de le commencer. Là, j'ai vu des vraiment beaux coloriages dedans. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un trompe-l'œil, le tome 1. Et ça, au début, je n'étais pas certaine si j'en voulais. Mais finalement, j'ai craqué. Puis je me suis dit, oh non, j'ai envie. Donc, j'ai décidé de... de m'en acheter un puis de le faire. Donc ça, je le fais souvent au crayon feutre, genre Crayola, là, les super tips et tout. C'est vraiment pas... C'est vraiment quand j'ai envie de faire un mystère puis que j'ai pas nécessairement envie d'aller dans les détails, de faire des dégradés et tout. Donc voilà. Ce que je fais avec les mystères, des fois, j'y fais au super tips de Crayola. Puis quand je l'ai fini, après, je décide est-ce que je veux l'embellir ou pas, ou est-ce que je le laisse comme ça. Puis parce que les super tips, ils font beaucoup de marques. Donc, voilà. Des fois, je les laisse comme ça, puis je passe au suivant. Puis des fois, j'ai embelli un peu. Mon dernier mystère, c'est les cercles magiques. Bon, c'est pas écrit mystère, c'est écrit cercle magique, mais bon, je considère que c'est un mystère quand même. Celui-là, je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant de le faire avec les cercles, que c'était différent. Ça donne des effets aussi différents. Donc, voilà. C'était pour mes mystères. Ensuite, on va aller dans les grands blocs. Vous ne serez pas surpris, le grand bloc princesse. J'aime beaucoup les grands blocs parce qu'ils sont pas recto-verso, donc on peut utiliser des marqueurs au feutre et au feutre, wow, des marqueurs à l'alcool, je voulais dire. Donc même si ça traverse, c'est pas grave. Donc ça, j'aime beaucoup ça. J'aime quand même le format. Ça permet de pas avoir trop de mini détails. C'est le fun quand il y a des détails, mais j'aime pas ça quand c'est comme vraiment trop petit. Là, je vais vous montrer un exemple d'un autre livre là, où que j'ai de la misère à colorier dedans parce que c'est trop petit. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ma saison préférée, le summertime. Ça m'intéresse pas les coloriages d'hiver parce que j'aime pas l'hiver. Au Québec, on a de la neige, il fait froid. Puis pour moi, c'est pas le fun. Puis j'aime pas ça colorier des... Je voulais pas colorier de la neige pour vrai. Là. Comme ça me tente pas en tout. Donc, j'aime mieux colorier de l'eau. L'eau, en plus, c'est mon élément préféré. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce grand bloc-là. Ensuite, on a le grand bloc magie, parce que je le trouvais trop beau. Et ça fait un peu plus fantastique avec des effets magiques et tout. Puis ça, c'est aussi un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je ne l'ai pas trouvé en grand, mais j'ai pris le mini bloc Girl Power. Parce qu'il y avait beaucoup de personnages que j'aimais dedans. Puis c'est pas grave, ça me dérange pas que je l'ai pas en grand. Le fait que je l'ai en petit, ça me fait des plus petits coloriages des fois à faire. Et ça fait comme une petite pause. Ça fait un coloriage plus rapide. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai le Art Déco. Le Art Déco, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment le... Je vous ai même pas montré l'intérieur, mais c'est correct. J'aime vraiment le style à l'intérieur. Et par contre, j'aime pas ça qu'il soit recto verso.
parce que ça m'oblige à utiliser des crayons feutres Crayola ou des crayons de bois. Donc ça va, je veux dire, je m'en sors bien, là. Ça fait changement, mais j'aime quand même mieux quand c'est pas recto verso parce que je peux faire tout avec. Tandis que ça me restreint un peu. Mais bon. Ensuite, j'ai les grands carrés Love Story parce que c'était trop chou de voir les amoureux. Et j'aime quand même le grand carré. Au début, je pensais qu'il allait être aussi grand que le Art déco. Mais il est pas aussi grand, il est vraiment plus grand. J'avais pas lu que c'était un grand carré et que ça, c'était un petit carré. Mais c'est pas grave parce que finalement, j'aime ça. Je trouve que même chose, là, c'est assez grand pour pas avoir des trop mini détails. Donc, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis un qui faisait vraiment différent comme style, c'était le Pop Art. Pop Art. Il n'y a pas de H. Donc, celui-là, au début, j'étais pas sûre. J'ai acheté comme dans une deuxième commande parce que c'était vraiment un style différent. Puis, j'étais pas sûre si j'allais aimer ça. Mais finalement, j'aime ça parce que ça fait changement des autres coloriages. Puis, ça rajoute des pops de couleurs ou en tout cas des marcations de couleurs. Celui-là, je l'ai fait vraiment dans des couleurs flashy. Donc, voilà. Et le dernier, Disney, mais non le moindre, les vitraux. Et lui, il est clairement trop grand pour que vous le voyez au complet. Mais les vitraux, ça aussi, au début, j'étais pas certaine du style parce que je me suis dit, comment je vais colorier ça? J'ai aucune idée. Et finalement, j'ai vu des coloriages qui m'ont vraiment inspirée. Et ça m'a donné envie de l'acheter. Puis le style que j'aime beaucoup à date, c'est faire les personnages en unis, en tenant pas compte des vitraux, puis le fond avec des dégradés en tenant compte des vitraux. À date, c'est ce que j'aime le plus. Donc, ça, c'est un que j'avais fait en octobre. Mais je compte en faire d'autres. C'est le seul que j'ai fait à date dans les vitraux. Je compte en faire d'autres. Éventuellement. En fait, cette année, je suis obligée d'en faire. Ben, je suis obligée. Je me suis mis comme défi d'en faire au moins un dans les vitraux. Du moins, un dans chacun des livres que j'ai mentionnés. Ah, oui, celui que j'avais oublié, finalement, je suis allée le chercher. C'est le Kincaid de Princesse. Lui aussi, il est vraiment pas beaucoup avancé, mais c'est parce que j'aime vraiment. Regarde, lui, j'ai commencé, mais j'ai pas. C'est juste ma couche de base, là. Lui, il a beaucoup de détails. Et je voulais m'en servir, ce livre-là, pour apprendre à faire des dégradés, apprendre à faire des effets. Donc oui, j'essaie quand même de reproduire. OK, on s'entend, c'est pas 100% pareil, mais j'essaie de reproduire ou de fortement m'inspirer de l'image qui est à gauche. Parce que je veux justement apprendre à faire des dégradés, des effets de briques, des choses comme ça, les effets sur les vêtements, là, je plaçais les ombres et tout. Donc, le seul que j'ai fait au complet, c'est celui de la petite sirène. Et je suis quand même contente, mais je ne l'ai pas fait avec les prissements. J'avais pas les prissements dans ce temps-là. Et je trouve qu'il ne flash pas beaucoup. Il a de l'air fade un peu. Donc, voilà. Mais sinon, c'était une belle expérience. Puis je compte en faire d'autres cette année. Maintenant, on tombe dans les arts Disney. Puis vous allez voir que ça tourne un peu autour du thème fantastique. C'est une des choses que j'aime vraiment beaucoup. Et horreur. Fantastique, horreur, Disney, c'est pas mal mes 3 thèmes préférés. Et là, juste pour faire exprès, le premier que je vais vous montrer, c'est pas fantastique. C'est des chats. C'est mon animal préféré. C'est chat thérapie. Et c'est juste des chats. Plein de chats. Plein de coloriages de chats. Puis c'est des artistes différents, donc ça varie là, au fil du livre. Là, j'ai de l'air de pas en avoir fait, là, mais c'est parce que j'ai des tâches des fois. Je trouve que c'est un bon format pour créer des genres de cartes postales ou des cartons ou d'envoyer à mes pen pals, des choses comme ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai 2 cartes de Noël. Donc, c'est très cartonné. Puis, c'est des
comme des dessus de cartes de Noël. On fait des postcards de Noël, des cartes postales de Noël si vous voulez. Et j'ai colorié dans le temps de Noël pour l'envoyer à ma famille et à mes amis. Puis l'autre aussi, c'est semblable, c'est des cartes de Noël. Parce que quand j'ai commencé à faire du coloriage, mon but c'était de offrir mes coloriages en cadeau. J'aimais pas ça juste colorier pour moi. J'aimais ça colorier pour le donner aux autres. Donc j'ai vraiment commencé en coloriant des cartes postales que j'envoyais justement à mes correspondants. Donc, les cartes postales que j'ai commencé à colorier avec, mon premier, ça a été Animorphia de Kerby Rosanne. J'adore cette artiste-là. J'ai pas de livre de coloriage d'elle encore, mais j'aimerais ça acheter certains. Là, vous irez voir dans ma liste de souhaits. Je pense que c'est Worlds Within Worlds en anglais, puis Monde oublié peut-être en français. En tout cas, ça c'est celui que j'aimerais avoir. Mais encore là, c'est des cartes postales là, de Kerby Rosanne à colorier. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un peu un classique, c'est des cartes postales de fleurs. Donc, qui étaient en spécial à ma librairie. Donc, je les ai achetées. Là, il en manque plusieurs parce que, il y en a que j'ai fait puis j'ai donné. Mais vous voyez le style. Ça pourrait m'aider à pratiquer mes effets fleurs, justement. Puis l'autre, c'est, je le trouvais drôle, puis je voulais l'offrir plus à mettons, je trouvais que ça faisait plus style garçon. Donc, les fleurs, je sais pas, j'osais moins les envoyer à mes correspondants garçons, donc, ou à la fête des pères, des choses comme ça. Je trouvais que j'en voulais un aussi qui est fait, lui, je le trouvais spécial parce que c'est comme les comics, là, les classiques comics. Donc, c'est vraiment drôle. Donc, voilà. C'est vraiment comme des dessus de magazines, là, comme des dessus de comic books. Puis, on peut les colorier. Puis, s'amuser. Donc, voilà pour les petits formats. Ensuite, j'ai de Denise Klett Mermaids in Paradise. Donc, ça, c'est des sirènes, un peu de jungle, un peu de... Il y a un petit cochon, puis des oiseaux aussi. Le petit cochon, il revient. Puis, il y a les oiseaux, regardez, des sirènes. Des sirènes, des sirènes, des sirènes. C'est ça, les oiseaux. Des perroquets ou différents oiseaux aussi qui reviennent, mais j'aime beaucoup son style. Vous voyez, il est brisé, c'est que... justement, vu que je les envoyais aux gens, je prenais un X-Acto. Désolée pour ceux qui aiment vraiment trop leur livre, mais je prenais un X-Acto, puis je coupais le coloriage. Donc, des fois, ça venait abîmer la reliure. Mais c'est pas grave. Voilà. Pour Denise Klett. Ensuite, j'ai mon cher livre d'Harry Potter. Parce qu'Harry Potter, c'est une de mes séries préférées. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Harry Potter. Donc, c'est un livre là, varié avec différents personnages d'Harry Potter que j'ai malheureusement pas beaucoup. Ah, ça, c'est ma maison. Des Serpentards. C'est quoi votre maison d'Harry Potter? Donc, voilà, c'est ça. J'ai pas colorié beaucoup dedans, malheureusement, mais c'est quelque chose que j'aimerais avancer. Oui, ça, c'est un des... Comme quoi, je fais pas toujours les couleurs classiques. Ça me tentait de mettre Hermione un peu en style gothique. Donc, j'ai décidé de la faire avec des cheveux mauves puis des yeux foncés. Et c'est ce que ça a donné. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ce coloriage-là. Là. Probablement que ce serait un coloriage à refaire ou à retaper. Mais j'en ai tellement à faire que présentement, retaper des coloriages, c'est vraiment pas ma priorité. Donc voilà pour le livre d'Harry Potter. Ensuite, un trop cute livre, c'est Chibi Girls par Jade Summer. Il y a 100 pages au moins, là, il y en a un peu plus, mais il y a 4 volumes dedans. Donc, il y a les volumes 1 et 2 de Chibi Girls, le Chibi Girls Horror puis le Chibi Girls Christmas. C'est vraiment des pages
de personnages vraiment mignons. Et le papier est vraiment différent. Là, il boit quand même beaucoup. Donc, ça fait différent de colorier sur ce papier-là. Il est très mince. Mais c'est pas grave. Je m'amuse beaucoup avec ce livre-là. Mais encore là, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'ai pas colorié beaucoup dedans. Mais je trouve qu'il y a vraiment de tout dans ce livre-là, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a un livre que mon copain m'a offert, qui est un livre de mandala. C'est par Laurence Dechassé. Et il y a des petits poèmes par Marie-Ève Hamilton. Donc, il y a toujours un genre de petits poèmes au début, puis un mandala ici. Ils sont assez simples. Il y a des insectes dedans. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça le thème du livre. Là. Il y a toujours des petits insectes. Moi, j'aime. Mes mandalas préférés, c'est des mandalas abstraits avec des formes géométriques dedans. Mais celui-là, je l'aime quand même parce que il fait vraiment différent. Bon, lui, j'ai commencé, j'ai pas fini. Mais lui, il était tellement mini que j'ai juste colorié. J'ai pas colorié les lignes. J'ai juste fait des petites couleurs ici et là. Je l'aime plus ou moins. Sinon, il y a lui que j'aime un peu plus, qui fait un peu très Saint-Valentin. Sinon, il y a lui. Donc, c'est vraiment comme... Il y a vraiment des petits points ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas colorié dedans. J'ai hâte de faire un coloriage dedans. Ensuite, on va aller dans l'horreur pour certains prochains livres. J'ai 2 livres de A.M. Shaw. A.M. Shaw, qui sont des livres d'horreur. Le premier, c'est Horrorland. Et elle a un style vraiment particulier là, de dessin. Mais c'est des dessins d'horreur. Là. Il faut pas... Comme là, j'ai fait un lac de sang parce que ça me tentait puis je trouvais ça drôle. J'aime quand même dessiner de l'horreur, là, pour vrai. Comme elle a un cœur dans ses mains et tout. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup ça. Puis, il y a beaucoup de lignes, mais ça fait quand même beau pour vrai. Autant qu'on colore au crayon de bois qu'au crayon de feutre. L'autre que j'ai, c'est... Oups, désolée. L'autre que j'ai, c'est Horror Hotel. C'est des sorcières surtout. Et c'est ça. Comme vous voyez, des fois, avec le crayon de bois, on peut vraiment mettre l'accent sur les lignes. Ou, avec le crayon de feutre, on peut mettre l'accent sur d'autres choses. Et là, les lignes paraissent un peu moins. Et ça se confond dans le décor. Donc, c'est vraiment 2 styles de coloriage différents. Et ça fait changement. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Beauty of Horror 2, qui est quand même très populaire là, auprès des gens qui aiment l'horreur. Qui a son style quand même particulier. Je l'aime, là, mais j'achèterais peut-être pas d'autres Beauty of Horror. J'en ai un, puis je trouve ça en masse. C'est mon préféré, d'ailleurs, le 2. Mais vous irez voir des flip-throughs si vous voulez décider lequel vous voulez. Vous irez voir les présentations des livres et vous pourrez décider à votre tour. Ensuite, j'ai Espiritus, désolé, de Christina McAllister. Et ça, c'est un livre un peu style fantastique, là, avec des visages ou des personnages, style un peu mythique. Ce serait un bon coloriage pour faire pour le thème de Zazu ce mois-ci. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié de dire que c'est en grayscale, donc il y a du gris là, à certains endroits pour les ombres déjà. J'ai essayé, c'est pas mon style préféré, j'aime mieux quand c'est tout blanc, mais c'est pas grave. J'aime quand même colorier dedans, j'ai hâte d'y retourner. Oh, grande surprise, un autre livre de chat! En fait, ça c'est une de mes amies qui me l'a offert. Et c'est un bloc rempli de visages de chat.
Il y en a des vraiment beaux. Et c'est ça. C'est fait par Color with Music. Ça venait avec un CD de relaxation. Puis j'ai pas trouvé vraiment l'artiste, là. C'est publié par Newborn Media. Mais en gros, ça s'appelle Color with Music. Ils font des chats. Et ils font plein d'autres choses. Ah, ça, c'est un classique aussi de Noël que j'ai oublié de vous présenter tantôt. C'est Beauty of Horror, mais de Noël. Fait que c'est très drôle, parce que c'est des coloriages de Noël, mais avec des choses d'horreur. Donc là, elle a lancé son ami ou son frère, là, j'ai oublié c'était qui, en bas de la cheminée. Là, les lutins sont méchants, puis ont capturé un autre lutin gentil. Il y avait une araignée dans les cadeaux. Vous voyez le genre. Donc, ça, j'aime ça aussi. Ça me fait bien rigoler de colorier ça dans le temps de Noël. Ensuite, j'ai une mosaïque que j'avais commencé à colorier, puis que j'ai toujours pas fini. Mais quand je vais l'avoir fini, ça va être vraiment beau à afficher comme décoration. Mais, en gros, ça se déplie. Ça s'appelle Chevalier. C'est fait par Anne-Yvonne Gilbert. Ça fait très longtemps que j'ai ça, mais je n'avais toujours pas continué. Mais en gros, ça se déplie. Comme c'est vraiment long, là. Regardez. Comme ça, 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 comme ça. Donc, c'est vraiment un long coloriage à faire. J'ai juste fait ça à date. Donc, voilà. Il faut que... J'aimerais ça avancer un petit peu. Je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Ensuite, j'ai acheté... Ça, j'ai acheté au Dollarama. Là, c'est un magasin à 1$. J'ai acheté les super vilains de DC. Donc, je ne l'ai même pas déballé encore. J'ai même pas commencé. Mais en gros, c'est plein de vilains de DC à colorier. Donc, j'aimerais ça au moins en faire un cette année. C'est pas fait par Crayola. Ensuite, j'ai des mandalas de Whoop-Ti-Doo, qui est aussi Ben McDaniel qui a fait ça. C'est ça, je sais pas si ça a été publié quand. En 2018. Donc, c'est quand j'ai commencé à faire du coloriage. Il publiait un livre et il me l'a offert en cadeau là, pour que je puisse l'essayer et lui dire mes commentaires. Donc, voilà. J'en ai fait quand même plusieurs. J'ai eu un coup de cœur pour ces mandalas parce que, comme j'ai dit, j'aime les mandalas abstraits. Puis là, ça faisait vraiment différent comme mandala. Et j'en ai fait quelques-uns. Mais ça aussi, je les ai détachés. Comme ça, ils se détachent. Parce que je les ai coupés. Mais il y a lui que j'ai fait qui est un peu plus creepy. Mais sinon, les autres, je les ai donnés en cadeau ou j'ai fait des choses avec. Donc, voilà. Le même artiste en a fait un autre qui s'appelle Animal Mandala. Et c'est des animaux. C'est des mandalas faits avec des animaux. Donc, l'idée est excellente. J'aime vraiment ça, mais regardez les détails là-dedans. Je trouve que c'est vraiment difficile à colorier. Puis, personnellement, je pense pas que je vais garder ce livre-là. Parce qu'il est vraiment... C'est trop de détails pour moi. Ça m'enlève un peu mon plaisir, là, regarder ça. Là, donc, c'est plus... c'est trop. C'est trop de détails. Trop de mini-détails pour moi. Regardez. Donc, c'est ça. Je sais pas si je vais le garder, ce livre-là. Je suis en réflexion. Mais voilà, il est vraiment beau, là. Mais c'est ça. C'est pas mon style de coloriage. Donc, ça fait le tour pour tous mes livres de coloriage. Et justement, comme j'ai dit, si vous voulez faire un duo avec moi, n'hésitez pas à m'en parler. Ça va me faire plaisir. Et on se revoit dans une autre vidéo. Bye!